En matière de trafic aérien, on ne peut jamais considérer qu'un investissement est définitif. Mais ce que je constate, c'est que le trafic de l'aéroport de Bordeaux augmente normalement, entre 5 et 9% par an. Nous sommes à l'heure actuelle à 800 000 passagers par an. Et par conséquent, je crois que l'investissement que nous venons de voir doit être considéré comme définitif pendant un certain nombre d'années. Bien entendu, il faudra ensuite améliorer les installations, mais je crois que ce que nous venons de voir et qui a été, je le répète, bien conçu et effectué dans un sens d'assez grande rigueur, me paraît répondre pour les 7 ou 8 prochaines années aux nécessités d'un aéroport qui est à la fois régional et international. À l'heure où différentes lignes intérieures ainsi qu'une liaison internationale viennent d'être supprimées, cette nouvelle aérogare ne risque-t-elle pas d'être perçue comme une coquille un peu vide? Le gouvernement fait un énorme effort d'infrastructures de transport intéressant les voies ferrées, les autoroutes et le transport aérien. Et il est absolument essentiel, pour éviter de gaspiller de l'argent, de concevoir ces trois efforts de manière absolument cohérente. C'est pourquoi je me suis opposé, vous le savez, à la création de lignes nouvelles dans certaines régions, car je considère que ce qui est important, c'est le trajet entre le domicile ou la ville de départ et l'aéroport, et la création ou l'existence d'une autoroute modifie la durée du trajet pour aller à l'aéroport. Par conséquent, je crois que nous devons avoir un maillage suffisamment important pour bien desservir notre pays, mais nous sommes sur la planète mondiale un pays de dimension relativement faible et avec une densité de population assez faible. C'est pourquoi je crois qu'il serait absurde de gaspiller nos investissements, de pousser les gens à faire des lignes dans tous les sens, car malheureusement, il y a des impératifs de rentabilité et l'État ne viendra pas subventionner des gens qui auront pris des positions exagérées sans se préoccuper de la rentabilité de leurs installations ou de leurs lignes. Au cours de l'entretien que vous allez avoir cet après-midi avec le président Chaban-Delmas, pensez-vous aborder le problème des relations économiques avec nos voisins espagnols? Eh bien, non, je ne pense pas le faire car ce n'est pas de ma compétence et je tiens à rester à mes compétences. J'aborderai avec le président Chaban-Delmas les problèmes intéressant toutes les grandes infrastructures routières, et nous en avons plusieurs, et j'aborderai également tous les problèmes d'urbanisme, puisque la ville de Bordeaux, par le quartier de Mériadec notamment, montre qu'elle s'est résolument lancée dans une politique de rénovation urbaine.